Pour Capstan, au travers du Manifeste pour l'emploi, l'idée pour favoriser le développement de l'emploi, c'est que les règles relatives aux droits des relations individuelles et collectives de travail soient définies par l'accord d'entreprise. Mais au-delà de ce que nous pensons, que des règles définies par les acteurs de l'entreprise, qui sont destinées à s'appliquer aux acteurs de l'entreprise, sont par définition des règles adaptées, nous pensons également que ce processus permet d'épargner à la France de vains débats dogmatiques comme elle en a l'habitude. Voyons 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, est-ce qu'il faut un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée ou un contrat unique? Mais ce n'est pas l'affaire de la loi, c'est l'affaire de l'entreprise. C'est à l'accord d'entreprise à définir ce qui est le plus adapté à son activité. Si son activité est saisonnière, il est évident qu'elle ne va pas recourir par principe à l'accord à durée indéterminée. Mais si son activité est pérenne, elle recourra de façon privilégiée au contrat à durée indéterminée, surtout si la possibilité de rompre ce contrat est facilitée tout en préservant les droits des salariés. Deuxième exemple, celui de la durée du travail. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir s'il y a un horaire, une durée du travail légale ou une durée du travail pivot. Oui, on en a besoin, c'est un axe d'organisation du temps de travail. Ce qui importe vraiment pour l'entreprise, c'est de savoir que, sous réserve bien sûr de respecter les durées maximales hebdomadaires ou quotidiennes de travail, les durées minimales de repos, que l'entreprise puisse organiser une adéquation entre le temps travaillé et les besoins de production. Et ça, c'est que l'accord d'entreprise qui peut le définir, ni la loi, ni l'accord professionnel ou interprofessionnel. Troisième exemple, celui de la représentation du personnel. Est-ce qu'il faut 1 instance, 2 instances, 3 instances, 4 instances? On entend le débat partout, mais il est vain ce débat. Laissons à l'entreprise le soin de choisir. On a les instances prévues par la loi. Si l'entreprise considère que ces instances sont trop nombreuses ou inadaptées, eh bien, on réduit le nombre de ces instances, on augmente éventuellement les prérogatives données à chacune de ces instances. Pourquoi ne pas envisager que dans certains cas à définir, eh bien, une instance puisse être dotée d'une sorte de droit de veto? Si la vie de l'entreprise est en cause, on peut être imaginatif, on le sera beaucoup plus dans le cadre de l'accord d'entreprise que par la loi.